J'ai l'air débile, je sais, j'aime bien, ça me fait rire. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour une vidéo maison, accessoires pour la cuisine, déco, petits meubles, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De la cuisine, de la déco, un petit truc pour la maison pour vous réveiller correctement le matin. Bref, il y a pas mal de choses. Cette vidéo est en collaboration avec Temu. Vous savez que je collabore régulièrement avec eux, principalement sur des objets de déco. D'ailleurs, je trouve que le site propose pas mal de choses hyper intéressantes pour tout ce qui est vaisselle de maison, petits trucs pratiques aussi de cuisine, déco. Bref, moi j'ai trouvé vraiment des pépites sur ce site-là. Je vous mettrai à l'écran les photos que vous pouvez trouver sur le site, plus les prix. Je n'ai pas eu d'informations pour l'instant sur les prix promo. Vous savez qu'à chaque fois, ils mettent en avant un ou plusieurs articles un petit peu en promo. Donc s'il y a un des articles qui est en promo qui vous intéresse, j'ai envie de dire ne traînez pas trop parce que ça reste pas longtemps. Hein. Les retours que certains et certaines m'ont fait, quelquefois je dis voilà, profitez-en, cet article-là il coûte 60% de moins que le prix habituel. Mais si vous attendez trop, forcément, hein, ça part. Soyez quand même assez réactifs s'il y a des choses qui vous intéressent. Je vous mettrai sur l'écran ou en barre d'information toutes les infos que j'aurai reçues de Temu. Vous savez, maintenant, il y a pas mal de sites qui fonctionnent comme ça. Vous entrez dans la barre de recherche, vraiment, au lieu de marquer pull blanc, assiette de pâtes, ouvre-boîte de couleur bleue, dans la petite barre de recherche, vous mettez le code que j'aurai noté soit ici, soit en barre d'information. Souvent, c'est un code qui mélange des lettres et des chiffres. Et vous accédez par ce code à ma sélection, normalement, que vous trouverez aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà. Bah non, écoutez, on va commencer tout de suite. Premier article dont je voulais vous parler, que je n'ai pas ici puisqu'il est un peu grand et je vous mettrai de toute façon des images, des vidéos, ou voilà, je sais pas comment je vais me goupiller, mais vous aurez tout ça à l'écran. J'avais envie de tester, de voir un petit peu alors un meuble, oui c'est un meuble parce que c'est autant une table basse qu'une petite étagère, qu'un meuble de déco, bref vous allez voir de quoi je veux parler. Je veux parler de ce style de petits meubles qui pullule en ce moment sur les réseaux sociaux. Je crois que la première fois que je l'ai vu, je crois que c'était sur un compte de Nolita, je sais pas si vous la suivez, c'est une grande Instagrammeuse, une des premières Instagrammeuses qui est souvent critiquée, on va dire, par une partie des gens parce que quelquefois ça amuse les gens de critiquer. Si ces gens qui critiquent faisaient le quart de tout ce qu'elle faisait elle, après on n'aime pas, c'est presque pas le sujet parce qu'il en faut pour tout le monde, mais quand même elle a fait pas mal de choses et puis moi je l'aime bien, je trouve qu'elle est attachante. Bref, vous voyez, je commence à partir dans tous les sens, disperser Delphine, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo astrologie, par là, Sagittaire. Donc oui, la première fois que j'ai vu ça, c'était donc chez Nolita, dans sa maison à Ibiza. Et depuis, je vois ce meuble-là vraiment partout, que ça soit la forme vraiment cubique comme ça envahit vraiment le net avec des prix plus ou moins corrects, et j'ai envie de dire qu'il y a plus du moins que de plus. Parce que, par exemple, vous avez exactement le même, alors petit meuble, petite table, que la table que j'ai reçue de Temu, mais là c'est sur un autre site, c'est sur le site de Connox. Il est en prix promo à 164,99 et en prix normal à 185 €. C'est exactement la même chose. Hein. Quand je zoome sur l'article, c'est vraiment exactement la même chose. Et ensuite, moi, je m'en suis servi pour faire une petite table basse, on va dire une petite table d'appoint dans mon salon. Mais alors là, je suis sur ce site-là pour vous montrer. Mais après, vous avez des structures. Enfin, vous pouvez vous amuser à faire des structures complètement différentes, soit en deux comme ça. Il y en a qui font des structures sur le mur, des structures murales. Donc le meuble, enfin la petite table qu'on reçoit de chez Temu, il y a vraiment vous pouvez les accrocher au mur. Il y a les petites structures
pour mettre votre vis et les accrocher au mur, c'est fait pour, on va dire. C'est pour ça que je suis allée sur le site de Connox parce qu'il y a plusieurs styles d'aménagement. Donc voilà, des étagères. Moi, je l'ai pris, voilà, dans cet esprit-là pour faire petite table, on va dire. Vous pouvez également vous en servir comme table de chevet, soit par terre, soit directement sur le mur. Bref, vous avez quantité d'aménagements possibles sur un bureau, en déco. Vous pouvez vraiment partir sur plein de choses. Mais c'est vrai qu'à 200 balles ou même 300, 400 € sur certains sites, bah, on s'est dit, on va peut-être pas en prendre deux. Je sais que sur le site de chez Temu, les prix sont vraiment abordables. C'est pour ça que je voulais voir un petit peu de quoi ça avait l'air. Faire des bas prix, c'est bien, mais si c'est pour avoir un produit moins qualitatif, c'est pas top. Vous verrez dans les photos que je vous mettrai ou les vidéos, le produit il est nickel. Soit vous mettez des éléments sur le dessus, vous pouvez également mettre des éléments dessus plus en dessous à ras du sol. Bref, moi je trouve ça vraiment sympa. En matière de déco, le chrome revient d'une façon époustouflante sur le devant de la scène. Récemment, il y a eu le salon maison et objets. On en a vu plein. Vraiment, les formes arrondies, là, parce que la table elle est vraiment arrondie, enfin, le petit meuble, la petite étagère est vraiment arrondie. Les couleurs, le chrome, ça c'est vraiment... Donc ça m'a donné envie de tester et je ne suis absolument pas déçue. Je l'ai déballé avant justement pour pouvoir vous faire un retour vraiment plus complet, vous donner mon avis et top. J'en suis vraiment hyper contente. Ensuite pour le reste de ma commande, je n'ai rien ouvert et je sais que vous aimez bien quand j'ouvre avec vous, c'est les retours que j'ai de votre part. Donc là, on va pouvoir ouvrir et regarder ça ensemble. Un truc que j'ai pris parce que j'en avais besoin, tout simplement. Parce que quand je fais des collaborations avec les marques, il faut savoir que je commande toujours et quelquefois je bataille un petit peu, ce qui n'est pas le cas de Temu, pas du tout, mais je pense à d'autres marques qui me disent, ok pour la collab, mais il faudrait que vous preniez ça. Mais je dis, mais non, pourquoi vous voulez que je prenne ça alors que c'est pas mes goûts, j'en avais pas besoin, ça sert à rien quoi. Donc là, quand je vous dis des collaborations Temu, je prends pas des trucs sur Temu qui vont pas me servir juste pour, je sais pas, vous proposer d'autres choses, d'autres styles. Je vois pas l'intérêt. Il faut forcément que ça me plaise et deuxièmement que j'en ai besoin et que j'utilise soit moi, soit mes enfants dans leur appart et tout. Bref, je blablate. Alors, j'ai pris tout simplement une panière à fruits. Celle que j'avais, en fait, je trouvais qu'elle n'est pas pratique parce que c'est jamais assez grand ou même, je me demande s'il va pas falloir que j'en mette deux, pas des salades de fruits, des corbeilles à fruits parce que il y a certains fruits qui ne se mélangent pas. Les bananes, si tu les mets avec les poires, les machins, les bidules, c'est presque qu'il faudrait une corbeille à fruits par fruit. Parce que si tu mélanges ça avec ça, ça pourrit, ça machin, c'est galère. Donc, je suis partie sur ça. Je sais que parmi vous, j'anticipe les remarques que vous pourrez me donner. C'est que, quelquefois, le truc un peu file comme ça, quand on met son fruit, selon les fruits, ça a tendance à marquer un peu le fruit. Après, je me dis que quand ça commence à marquer, c'est que le fruit il commence à être moumou, et quand il est trop moumou, on est tous d'accord pour dire que quand c'est trop moumou, c'est moins bien. Donc ça donnera en même temps une alerte, hop, dès que ça commence à marquer, il faut le bouffer. Je l'aime beaucoup. Elle est toute noire, elle est, encore une, vous voyez, j'ai même pas tilté. En fil, comme ça, comme la table que je vous ai présentée au tout début. Le côté fil, ouais, mais c'est ça, c'est les tendances actuelles. Donc je suis un peu matrixée par tout ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, parce que je suis beaucoup de sites de déco, des boutiques, des sites de tendance, des influenceurs déco, bref, j'adore ça. Et donc je suis partie là-dessus. J'aime beaucoup, et oui, en le posant, je me rends compte, il y a des petits coussins, des petites tapounettes en dessous pour justement que ça protège le dessous, que ça fasse pas de bruit, etc. Ensuite, un autre truc, je vous ai dit qu'il y avait du pratique, du machin, du cuisine. J'avais besoin de coquetiers. J'ai des coquetiers qui datent de Mathusalem, pas super jolis, je dois dire. Et quand j'ai vu ces coquetiers-là, bon, je suis pas partie sur le côté hyper qualitatif au niveau du produit. Je suis partie sur le côté rigolo. Oui, rigolo du produit. J'aimais bien, je trouvais ça sympa. Je vous montre, c'est un set de 4. Hein, j'en sors que un du paquet, c'est un set de 4. Regardez. Ting, 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 ting. Cui, 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 cui. J'ai l'air débile, je sais, j'aime bien, ça me fait rire. Cui, cui, cui,
cuit. Je trouve ce truc hyper rigolo. Vraiment, les petits pieds du coquetier, fais le focus, voilà, les petits pieds du coquetier avec le petit non-œuf qui est là, découpé un peu clic, comme si le petit poussin venait de sortir. Je trouve ça super rigolo. Vous avez des enfants, vous leur faites des œufs à la coque. Je sais que moi j'adorais ça quand j'étais gamine. J'aime bien faire des œufs à la coque, je trouve ça bon. Les petites mouillettes, il y a un côté, comment on dit, régressif. Il y a un côté régressif, je trouve, moi, dans les œufs à la coque. La petite mouillette, le petit sel, l'œuf à la coque où on zip la tête pour le couvercle. Oh, j'adore, enfin en fait j'adore les œufs moi, donc voilà, c'est vite vu. Et je trouve ce petit coquetier pour les petits et pour les grands hyper joli. Donc quand je disais tout à l'heure, je me suis pas axée sur le côté quali. Bah, le plastique il est pas nul, hein. Le plastique est tout dur, les pattes sont bien, c'est solide, y a pas de problème, hein. Mais je trouvais ça trop mignon. Enfant ou adulte, franchement, je trouve ça trop sympathique. Cling. Bon, après, on scalpe le poussin. Hein, j'imagine qu'il y a des enfants qui vont dire ça. Il est où le poussin? Bah, tu le manges, mon chéri. Bref, j'aime bien. Je suis contente, ça me donne envie de manger des œufs à la coque. Ensuite, toujours dans le côté pratique. Et ça, j'aimais bien aussi. Alors pareil, je n'en sors qu'un, mais sachez que c'est un set de 2 petits bonhommes et que sur le site, vous avez le choix dans les couleurs. Moi, j'ai pris rouge, mais vous avez d'autres couleurs, vert, bleu, je sais plus. Moi, j'ai pris rouge parce que je me dis que si c'est à côté d'une casserole, d'une poêle et tout ça, il a chaud. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit bonhomme en silicone. Tu fais le focus, s'il te plaît. Voilà, un petit bonhomme en silicone. Donc, c'est vraiment tout souple. Hein. Ding, 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 ding. Dong. Là, on dirait qu'il plonge. Mais c'est pas ça. C'est un... Comment ils appellent ça? Un support de couvercle. Pince latérale en silicone anti-débordement. Vous mettez ça sur le rebord de votre casserole pour laisser le couvercle sortir un petit peu de vapeur, parce que si tu couvres, ça peut déborder. Si tu couvres pas, ça chauffe pas ou ça cuit pas comme tu veux. Donc hop, un petit bonhomme, plutôt que de mettre une petite cuillère en bois, un petit machin, t'as un petit bonhomme. De toute façon, je vous mettrai les photos, hein. Je suis en train de vous expliquer un truc en une photo, ça sera très clair. Voilà, j'aimais bien mes petits bonhommes. En plus, c'est vraiment le genre de truc qui ne coûte absolument pas cher. Moins d'1,50 € le jour où je l'ai acheté. Et puis, je trouve ça un petit peu rigolo. Regardez, le petit bonhomme, il a ses petits yeux en croix, comme s'il allait décéder dans la casserole. Vu qu'il est au-dessus d'une centaine de degrés, c'est possible. Mais ça, c'est vraiment le genre de truc. Je sais plus si c'est Cosiol ou il y a quelle marque comme ça, de design un peu qui ressemble vraiment à ça. Hein, alors que là, c'est 2 balles. Et puis, tu vas dans des magasins de cuisine de je sais plus quelle marque, tu payes ça 10, 15 balles quoi. Je serais pas étonnée. Je serais pas étonnée. De toute façon, quand je me rends compte, après, pendant le montage, qu'il y a des différences de prix, souvent je vous les mets à l'écran. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un marteau de... Ah, mais c'est ça? Je me souviens, oui, parce que ma commande date un peu. Oui. Alors, ça, pour vous dire, c'est pour ma fille. Parce que moi, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise régulièrement, mais quand ma fille, parce que là, ma fille, franchement, tous les soirs, c'est un amour. Tous les soirs, elle cuisine. En fait, elle adore ça. Elle demande la recette sur Joe, là. Elle sélectionne les recettes sur Joe, l'application de cuisine dont je vous ai parlé. Donc hop, elle sélectionne. Le soir, elle voit ce qu'elle a sélectionné, elle nous prépare à manger, parce que le fait d'avoir sélectionné les recettes, elle a envie de faire. Et dernièrement, pour tout ce qui était filet de poulet, etc., elle aime bien attendrir la viande. Je n'avais pas d'attendrisseur de viande, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. J'ai acheté un attendrisseur de viande. Par contre, ça peut être... C'est une arme, ça. Franchement, les jours où Pierre est pas là et que je dois dormir toute seule à la maison et j'ai plus besoin de prendre ma paire de ciseaux, je prends ça directement. Parce que moi, j'ai toujours une paire de ciseaux à côté de mon lit, hein, faut le savoir. Quand je suis toute seule, on ne sait jamais. Mais ça, c'est mieux. Regardez, tous les petits pics là, et clac dans ta joue, je peux te dire que tu te déformes bien. Dans ta joue, dans ta face, dans ton nez, dans... Bref, je ne l'ai pas acheté pour faire une arme. Et Delphine n'incite pas à la violence. Non, ça c'est un marteau amincisseur de viande en alliage de zinc double avec manche en nylon. Voilà la description des 2 trucs. Il y a une surface plate et il y a une surface donc plus dangereuse avec des petits picots.
J'en sais rien, j'ai jamais utilisé ça. Si vous avez l'habitude de faire ça, si vous êtes cuistot, si vous êtes, voilà, vous avez comment on appelle ça, une expertise en termes de cuisine, vous pouvez me dire, il y a certainement des viandes, enfin, des trucs plus adaptés de ce côté-là que de l'autre. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça m'intéresse. Et puis j'imagine que ça intéresse d'autres personnes hein, de la communauté. J'étais contente d'avoir cette chose-là que je n'avais absolument pas dans ma cuisine, parce que, ben, toujours pareil, hein, mieux on est outillé, plus c'est facile de faire la chose. Qu'est-ce que j'ai donc? Ensuite, attends. Ohé, zut, je m'en suis servi il y a pas longtemps. Vous me le réclamez, Edgar, hein. Entre celles et ceux qui trouvent ça débile et celles et ceux qui me le réclament tous les jours. Mon ami Edgar. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'aime bien vous montrer. Hein, emballage dans un carton avec du polystyrène. J'allais dire polyester. Du polystyrène. Et qu'est-ce que c'est que dans... Ah oui! Bah ouais. Toujours. Là, j'étais dans mon côté arrondi, chrome, déco, forme ronde. Bah oui, parce que salon, maison et objets, ils arrêtaient pas de parler de ça. Et du coup, ça m'a donné envie. Regardez ceci. Alors, ce n'est pas un cendrier, je précise. C'est un bougeoir pour mettre des bougies comme ça. Attendez, je vais vous attraper le type de bougie que je mets là. Mes petits fondants. Alors là, bon, la bougie est finie, elle est vide. Mais c'est pour mettre ce genre de petits trucs. Tu vois, ou plus joli si vous avez, mais ce petit genre de chauffe-plat à l'intérieur, je trouvais ça super joli. Donc logiquement, je vais garder celui-ci sur mes genoux, mais logiquement, j'en ai commandé 2, donc il doit en avoir un plus petit. Ah, je trouve ça trop mignon. Alors là, par contre, là, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Ah bah non, mais là-dedans, c'est une bougie. Le bougeoir pour mettre une bougie, une longue, clic, avec le trou qui est là. Je trouvais ça super joli. Même en déco comme ça sur la table, j'aime bien. Avec les petits zigouigouis en dessous pour protéger votre table, pour pas que ça fasse de bruit et tout ça, je trouve ça hyper joli. Graphiquement, je sais plus. Alors, j'ose pas vous donner les prix à l'oral parce que j'imagine qu'ils auront changé. Moins de 5 € à l'heure où j'ai commandé les éléments et moins de 10 € pour celui-ci. Je trouve ça hyper chouette. Et j'aime bien l'idée d'en avoir 2. Toi, tout seul, t'as l'impression qu'il est triste le truc. Hop, tu lui mets son copain à côté, clic, il est plus content. Il y a des trucs comme ça qui fonctionnent par 2. Ça se répond en fait. C'est très sympa. Sur un meuble télé, tu vois, sur une table basse, sur une petite desserte à l'entrée. Je trouve ça chouette. Je trouve ça hyper joli. Hyper dodu, on dirait une sorte de petits donuts. J'aime beaucoup. Très contente. Ensuite, ah oui, j'ai pris ça. Alors... Vous savez que j'ai donc investi, il faut que je vous le fasse ma vidéo, parce que j'arrête pas de vous dire, il faut que je vous fasse une vidéo sur mon Thermomix. Bon, en même temps, je l'ai que depuis mi-décembre. Moi, j'aime bien vous faire des retours après avoir testé vraiment les choses. Si c'est pour vous faire une vidéo sur un produit que j'ai reçu 3 jours avant, sur ce type de produit-là, ça dépend des produits, mais le Thermomix, franchement, il me faut le temps de bien l'utiliser, d'essayer plusieurs types de recettes. Je vais pas faire toutes les recettes dans une semaine. Donc, c'est sûr que j'ai besoin d'un petit peu de temps pour vous faire une vidéo vraiment complète sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas, les petits trucs à améliorer, voilà, en tout cas le plus complète possible. Et donc, voilà, Delphine qui part dans tous les sens. Enfin, dans tous les sens, il y a du lien, parce que je voulais vous parler de Thermomix. Donc j'ai pris un Thermomix et j'ai vu que sur Temu, ils vendaient des accessoires pour le Thermomix. J'ai pris ça. Ça permet de faire cuire des œufs, soit mollets par exemple. Les œufs mollets, c'est jamais correct dans une bassine, j'allais dire, dans une casserole. Le goût de l'œuf mollet n'est pas mollet. Soit il y a aussi de l'eau qui est rentrée. C'est bizarre, les œufs mollets, j'arrive pas à bien faire. Et là, Thermomix, donc je me dis que dans un Thermomix, ça doit être bien. T'as le petit truc que tu mets donc dans ton bol Thermomix et tu mets tes œufs et ça peut faire cuire œuf mollet, œuf je sais pas quoi. Bon là, tout est en allemand, hein. Donc il nous explique tout. C'est vraiment comme si tu achetais ton truc chez Thermomix, hein. J'étais un peu choquée. Qui peuvent faire, voilà, ton œuf mollet par exemple sur un avocado toast. Moi, c'est parfait. Parfait. Là, pour le coup, vous prenez une photo, vous mettez ça dans le chat GPT. Il vous traduit tout, hein. Traduit tout en français. Très contente. Là, franchement, je me dis, forcément, je ne l'ai pas encore testé, mais je vois pas en quoi ça pourrait pas fonctionner, quoi. Donc, c'est compatible, c'est noté sur le site de chez Temu, c'est compatible avec le TM5 et le dernier, donc le mien, le TM6. Voilà pour ça.
Ensuite, j'ai pris ça. C'est emballé dans une petite pochette en plastique. Il y avait soit 12, soit 24. Moi, j'en ai pris 12. Vous savez, maintenant, vous commencez à me connaître que je suis fan, experte, entre guillemets, de planches, hein, les planches de charcuterie, planches de fromage, planches de la mer, etc. pour les repas dînatoires avec les potes. Et j'aime bien avoir des pics un peu sympathiques. Avoir des pics pratiques déjà, parce que quelquefois tu as des jolis pics, mais alors pour attraper ta tranche de jambon, ton bout de camembert ou ton bout de comté, c'est hyper galère. J'ai déjà des pics, mais des pics, je trouve qu'on en a toujours besoin, parce qu'il suffit que tu sois très nombreux, ben, il en manque toujours, puis après tu les utilises, tu sais plus quel pic a mis, quelle bouche a mis sa bouche, enfin quelle personne a mis sa bouche sur les... Bref, à qui appartient le pic, donc tu as besoin d'un nouveau pic, t'es pas là tout le temps à vouloir nettoyer tes pics, bref, j'ai racheté des pics. La nana qui essaye de trouver des arguments pour dire pourquoi elle a acheté des pics. J'ai acheté des pics et puis c'est tout. La nana à moitié agressive. J'ai acheté des pics comme ça, des petites fourchettes à deux dents, et ça c'est vachement pratique. Donc j'ai pris ça et j'étais très contente. Ensuite, alors ça j'ai pris, mais on verra plus tard. Qu'est-ce qu'il me reste à découvrir avec vous? Alors j'ai pris ça. Je pense que ça va être le seul fail, enfin en tout cas le fail de la commande. Parce que, qu'est-ce que j'ai pris? Alors là, quelquefois ça réussit, quelquefois ça réussit pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tapis de porte à carreaux noir et blanc, antidérapant, lavable en machine. J'imaginais pas du tout ça comme ça. Là, je suis étonnacifiée. Sur le site, ça devait paraître sympa, sinon j'aurais pas pris. Mais là, c'est un truc de rallye, de Formule 1. Qu'est-ce qui... Ah, pas du tout ça. Pourquoi j'ai... Ça devait rendre vraiment différent sur le site. Donc c'est une sorte de tapis. Pas la qualité, pas ouf, hein, très sincèrement. Derrière, il y a des petits picots pour pas que ça glisse, mais pas sûr que ça marche parce que c'est vraiment des picots très très fins. Vous voyez ce que je veux dire? Pas beaucoup de relief. Là, il doit y avoir une différence entre ce que je commande et ce que je reçois. Tu sais, ma commande vs réalité. Je trouve ça pas beau du tout en fait. Je sais même pas quoi vous dire de plus. Parce que là je sais pas. Là, à part faire une déco vraiment Formule 1, JP Explorer, tout ça. Mais là non. Un truc que j'ai vu et que là il va falloir que je vous dise si c'est bien, pas bien, avec toujours mes petits pictos que j'ai créés spécialement pour vous. Je précise hein, parce que c'est pas des trucs pris sur internet machin, je les ai créés moi-même avec les petites illustrations, les petits thèmes, j'aime pas, je déteste, tout ça. Hein. Alors je crois que c'est compatible, il faut quand même que je vous dise pour pas vous dire de bêtises. C'est compatible pour les Thermomix 5 et les Thermomix 6, les deux. C'est un patin anti-glissement. Moi je l'ai pris en blanc, il y a également en noir je crois. Je voulais voir ce que ça donnait parce que la marque Thermomix en vend, en bois je crois, ou blanc, je sais plus. Mais à 30 ou 40, enfin, ou même plus, je sais plus, un peu plus cher. Ici, vous avez donc une sorte de plateau qui vous permet de mettre votre Thermomix dessus. Pourquoi? Parce que le Thermomix, on vous explique quand vous commandez, les conseillères Thermomix vous expliquent que quand vous devez nettoyer le Thermomix, donc le déplacer pour passer un coup d'éponge derrière, quand, j'en sais rien, que vous avez besoin de le déplacer, il ne faut surtout pas tirer sur le robot du Thermomix pour ne pas abîmer dans le temps. Hein. Si tu le fais une fois, c'est pas grave. Si tu le fais deux fois, c'est pas grave. Si tu le fais tous les jours, dans le temps, vu le prix du truc, il vaut mieux faire attention. Dans le temps, ça peut faire varier surtout la balance, la tare, etc. Donc, il préconise de mettre ça sur un support que vous pouvez déplacer sans aucun souci. C'est ce genre de support là. Donc, j'ai trouvé ça sur le site de Temu. Je me suis dit, on va essayer. Je l'ai pris en blanc. Je mettrai mon Thermomix dessus. Écoutez, je vous en reparlerai. Donc, voilà, l'épaisseur du produit. Ça se passe comme ça. Et ici, donc, vous avez la poignée. Je pense que j'ai terminé. Je vérifie. Oui, on aura passé tous les articles de cette vidéo, là, vraiment cuisine, pratique, déco, hein, parce qu'il y a de la déco aussi. Et on sort un petit peu. Là, je vous invite à aller dans votre chambre parce que nous allons parler. Ça, c'est quelque chose qui me titillait depuis pas mal de temps. Moi, j'adore mon lit. Et donc, les personnes qui aiment bien leur lit et tout ça, le matin, c'est dur. Le matin, sortir de ma couette, sortir de ma grosse couette de chez Dodo, là, franchement.
que j'aime et que j'adore. Et il existe des réveils comme ça. Alors j'aurais peut-être pu, comme la table, le sortir avant pour le tester avant. J'ai pas pensé. Bref, de toute façon, je vous testerai tout maintenant. C'est un réveil qui vous réveille petit à petit. T'as pas le qui te raoule tes boules. Mais là, c'est un réveil qui, normalement, de ce dont je me souviens, un réveil lumineux qui éclaire petit à petit ton espace. Au début, c'est un tout petit peu de lumière, petit à petit, et donc tu te réveilles comme si c'était le réveil du matin, comme si c'était le sunrise, le lever du soleil. Et ça, je trouve bien. Alors attendez, on va regarder au niveau graphique, au niveau déco, design, à quoi ça ressemble. Donc il y a toujours, pareil, un chargeur avec un truc. Pierre, il va me tuer parce qu'il me dit « Ah, les chargeurs, machin, on en a marre, c'est pas des vraies prises. » Ouais, mais bon, ils font plein de trucs comme ça maintenant. Vous avez donc le réveil. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une antenne? Il y a encore des trucs comme ça avec des antennes? De toute façon, j'écoute rarement la radio. Bon, bref, le truc, il se présente comme ceci, donc plutôt sympathique, on va dire. Il y a plusieurs touches. La charge USB est là. Clic, 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 bam, bam, boum. Ah non, mais il y a des piles aussi. Ah non, mais vous pouvez le faire. Qu'est-ce que c'est? C'est à pile ou c'est pas à pile? Vous avez une notice avec toutes les langues possibles. C'est vraiment des produits, je suis sûre que ça c'est le genre de truc que vous pouvez trouver sur Amazon, vendus par des gens qui font du dropshipping, qui sont vendus beaucoup plus cher. Alors l'effet de la lampe d'éveil se réveillera 10 à 60 minutes plus tôt et rappellera doucement à votre corps de se préparer à se lever dans la phase finale du sommeil en fonction de l'heure de simulation du lever du soleil que vous fixez. Voilà, mais non, franchement, c'est tout ce qu'il me faut. C'est top. Enfin, moi, je trouve ça top. Et ouais, ça peut servir aussi de lampe. Donc, tu as mode lanterne rouge, vert, cyan, bleu, violet. Tu as mode blanc. Tu as mode couleur magique, dégradé automatique, aurore polaire, flamme. Oh, il fait plein de trucs, ce truc. Jamais je m'étais pas penchée là-dessus. Accompagner le sommeil pour aider à endormir. Petit à petit, la lumière tic baisse de plus en plus, même pour des enfants. Ça peut être rassurant aussi pour des enfants. La lumière baisse petit à petit, hop, elle s'éteint quand l'enfant s'endort. Je trouve ça vachement bien. Ça a l'air très bien. Écoutez, je ne pensais pas avant l'avoir, pendant que je l'ai commandé, qu'il allait faire tout ça, mais je suis sûre que ça va être sympa. J'ai hâte de l'utiliser. Je vous mettrai tout, comme je fais d'habitude. Vous savez que je vous mets à chaque fois le maximum d'informations sur la vidéo ou en barre d'informations. Et vous savez de toute façon, s'il y a des choses auxquelles je ne réponds pas, s'il y a des choses que j'oublie, que si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, commentaire, tac, et je vous répondrai. Voilà. On est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, que ça soit les trucs à œufs, les œufs là, vous voyez, mon amour pour les œufs, il y a le coquetier et le truc à œufs ici, les trucs de design, ma petite table en fil là, chromée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, j'ai envie de vous dire, j'espère que vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour vous en apercevoir et que vous avez quitté cette vidéo bien avant. Parce que c'est sûr que si vous n'avez pas aimé et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes un peu embêté. Si vous êtes arrivé jusque là, ça vaut le coup quand même de la liker. C'est pour ça que je dis liker quand même, ça vous fera les pieds. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, hein, toujours blablabla, mais bon en même temps, toujours pareil, hein, si c'est pas moi qui vous le dis, c'est pas la voisine. N'hésitez pas à vous abonner, plus on est de fous, plus on rit. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.